Donc là, on va essayer de faire un tableau avec ces informations. Donc on revient un peu sur du CSS, HTML classique. Donc on a deux tableaux, enfin on a deux arrays, donc table, ou tableau comme vous préférez, et on peut les mettre dans un tableau HTML. Il suffit juste de réfléchir auquel serait le plus adéquat. Donc là, on a notre PHP avec notre tableau, et là, on a effectivement des valeurs. Alors c'est cool, on a des valeurs, mais on peut les mettre dans un tableau, et donc ce sera avant le for each nécessairement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre table, voilà, et à la fin, donc je vais pousser un peu ce PHP pour pouvoir avoir. Je vais mettre un tableau également, enfin la balise fermante, table. Donc ça c'est cool. Et évidemment dans un tableau, on a des heads et évidemment des heads et un T-body. Et évidemment la fin d'un T-body, enfin une balise fermante si vous préférez, soyons clairs. Je pousse ça à nouveau. J'ai mon petit head là et je le T-body ici qui se termine. Et dedans, effectivement, il y a des rows. Donc évidemment, les rows, en l'occurrence, vont pas être très intéressantes. En ce sens où je pense que ça, j'aurais même pu le mettre avant. Parce que j'aurais besoin des rows, ou pas d'ailleurs. Non, on va utiliser que le T-body pour l'instant, donc on va faire, on va dire que toutes ces informations vont être sur une même row. Donc, T-row. Et chaque information va être une partie, donc TD. Donc ça veut dire qu'on va ouvrir, fermer ou fermer, ouvrir. Donc TD. Évidemment, TD va être fermé. Alors hop, hop, et va être ouverte. On va ouvrir du PHP là, avec un TD au-dessus. Et on va refermer le TD, mais on va fermer le PHP avant. Hop. Et on va ouvrir notre TD, une balise TD. Et on va ouvrir une balise PHP que l'on va refermer avant de refermer le TD. Alors, en l'occurrence, je me suis trompé. Voilà. Et on n'a pas besoin de ça. Donc, normalement, je ne me suis pas trompé. Ensuite, je pourrais m'être trompé, mais alors, pas mal de TD. On va essayer de voir si ça fonctionne. Donc, c'est plus des paragraphes. Ah bah oui, ça fonctionne, c'est déjà beaucoup mieux. Euh, Ensuite, je veux juste voir si c'est pas la mise à jour qui n'a pas été faite. On va mettre un border solide black 1 pixel. Bah, alors le temps que ça se fasse,
Donc on va reproduire la même chose de ce côté. Alors, on va refaire un tableau là, comme ça vous permet de revoir ce que je viens de faire. Donc, on a notre petit PHP. Notre tableau, on va le mettre juste après ça, comme tout à l'heure, table. Et évidemment, table également. C'est fait. Une fois qu'on a notre tableau, oups, on va mettre t-head et t-head. Et t-row. tr, mais dedans, on va mettre dans le th, on va mettre tableau 1. Je sais pas si ça va. Hop, ça va le mettre effectivement. Tableau 1. Et là, en dessous, j'avais oublié de compléter le t-head, tr, tr, donc row, et th, pour le header du tableau, tableau 2. C'est peut-être important de le mettre, et j'utilise pas souvent les tableaux, donc voilà. Alors, est-ce que j'ai pas fait une erreur parce que bizarrement, t-head, il est là, t-head, tr, PHP, il est là, nickel. Ensuite, tr. Voilà, et donc ça fait une row pour chaque élément. Voilà, alors je comprends pas pourquoi là il est en dessous et là il est au-dessus, mais on va voir pourquoi juste après. Alors, table, t-head, tr, tr. Ensuite, maintenant le t-body que je n'avais pas fait, c'est sans doute pour ça que c'est au-dessus, t-body. T-body. Et que je vais t-body. Donc voilà, ça c'est fait. T-body, t-body. Maintenant, pour chacun, je vais faire un tr. tr, donc en fait c'est le tr. Et dedans, alors je sais pas pourquoi j'ai mis du PHP directement, mais on va mettre td. Là effectivement, au sein du td, on a nécessairement, voilà, on a nécessairement une valeur PHP. Ensuite, un autre. Et d'ailleurs, en fait, on aurait pu mettre ça comme ça, c'est pas grave. Je vais faire un TD à nouveau. Merde, c'est TD ouvert. TD fermé. Encore du PHP. Hop. C'est fait. Et là, on va mettre encore un
TD ouvert. Alors à chaque fois j'ai envie de les fermer, je ne comprends pas. Et là, TD fermé. Et ce que l'on va faire, alors qu'est-ce qui se ferme là, je me demande. Et là, donc le TD, il se ferme ici. Et donc là, il faut que le PHP s'ouvre. Parce qu'il y a pas mal de trucs avec PHP là. Bah non, ça c'est aussi du PHP. Et là, on va fermer le PHP. Donc voilà. Donc normalement, j'ai écrit les choses correctement. Donc c'est fait. Ça se présente un peu mieux. Tableau 1, tableau 2. J'ai l'impression quand même qu'il y a un fort décalage entre ça et ça. Je me demande en réalité les TD. Si j'aurais pas dû faire un display, je vais voir. Alors, déjà, je vais changer. On va mettre TR. On va mettre TR. Hop, hop. TR. TR. Je sais pas si ça a changé grand chose. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est... Déjà, je vois toujours pas le border. C'est un peu ennuyant. Ok. Donc, alors, peut-être que TR, main TR, donc je pense que je vais plutôt faire le T-body. Je vais rajouter une classe main container T-body. CTRL-C. Et là, je vais le mettre aussi là, CTRL-V. Classe. Hop, et je vais mettre ça. CTRL-V. Border solide black 1 pixel. Faut franchement que je vois le bord de ce tableau. Donc, avant que ça apparaisse, en tout cas pour l'instant, voilà, on a présenté les choses d'une autre façon. Donc, c'est un peu plus spacieux, il y a plus d'espace, etc. Ensuite, dans une prochaine vidéo, on va voir, on va continuer sur les arrays, on va peut-être même peaufiner ce design, et voilà.